Il y a bel et bien des choses que nous faisons dans notre vie quotidienne et que nous sommes incapables de signaler ou de dire le pourquoi. Certains partent à l'école sans savoir le pourquoi. Alors dans cette vidéo, moi je vais vous parler de comment vous devez définir vos objectifs. Et déjà, je vous demande appliquez ce premier conseil que je vais vous donner tout de suite, bien avant de vous mettre chacun sur les pas du développement personnel. Nous sommes tous engagés un jour à perdre du poids, à changer un comportement, une attitude ou bien à reprendre une activité. Et ce genre d'action est soit créé par une alerte suite à une mauvaise attitude ayant entraîné des troubles dans nos vies. Et nous cherchons bien sûr des moyens pour nous remettre en question ou pour nous remettre encore sur les pas. Mais la réalité nous prouve tous les jours que ces résolutions ne sont pas tenues dans le temps. Pourquoi? Pourquoi attendre d'être en début d'année pour prendre une bonne résolution? Pour se fixer un but. Sachez que ne pas avoir d'objectif, c'est comme être en mer sans gouvernail pour vous guider. Il est essentiel de se fixer correctement des buts suivant une méthode que je vais vous donner. La méthode SMART. Parce que cette méthode, elle est plus simple à mettre en pratique. Elle se décompose en 5 étapes complémentaires, à savoir spécifique. Pourquoi? Parce que votre but ne doit pas être formulé de manière vague. Il doit être précis. Par exemple, être riche. Ce n'est pas précis. Ce n'est pas spécifique. Avoir 2 millions de patrimoine, je vous dis, c'est précis, cet objectif-là. C'est défini précisément. Un objectif se formule au présent de l'indicatif en évitant bien sûr soigneusement les dénégations. Comme par exemple, je donne un exemple palpable. Je dis par exemple, le 31 décembre 2020, je ne fume plus. Non, mais dis donc. Mais plutôt dites, le 31 décembre 2020, j'ai arrêté de fumer définitivement. Oui. Votre objectif doit être mesurable parce que vous devez savoir quand l'aurez-vous atteint ou quand vous serez à 50% de votre objectif. Il doit être en termes de quantité, de temps et si possible contextualisé. L'objectif doit être atteignable. S'il vous paraît un peu difficile, décomposez-le en plusieurs objectifs. Cela vous paraîtra beaucoup plus simple. Mais attention, votre objectif doit être un peu ambitieux. Oui, il faut être ambitieux dans la vie. Il faut penser plus grand. Je vous recommande le livre La magie de voir plus grand. Moi, je l'ai déjà lu. La magie de voir plus grand. Je dis bien. Et j'en ai même fait une vidéo sur ça. Allez consulter ma page, ma chaîne YouTube et vous verrez. Il doit provoquer chez vous un léger inconfort pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort. On y reviendra toujours. Vous verrez cette vidéo là un jour sur ma chaîne YouTube. Alors revenons à nos moutons. Sinon, vous vous rendrez compte que cet objectif, une fois atteint, ne vous aura pas permis de grandir, de progresser réellement, mais tout au plus satisfait à votre ego routinier. Alors qu'un objectif atteint donne envie de faire encore plus. Regardez Lionel Messi. Il dit, non mais je vais avoir le soulier d'or.
Mais au détriment du soulier d'or, il y a la Coupe du Roi qui est là, il y a le Champions League qui l'attend là, et le Ballon d'Or mondial. Vous voyez, c'est comme ça les objectifs en fait. Mbappé, on lui a demandé, hey mais, tu veux gagner le championnat français? Il dit non, moi je pense plus que ça parce que c'est le trophée le plus grand trophée qui m'intéresse. Je dois travailler pour ça, c'est le Ballon d'Or. Vous voyez, il vise déjà le Ballon d'Or. Alors que pour avoir le Ballon d'Or, il y a tas de choses à ramasser. Votre objectif doit être réalisable. Ne vous fixez pas non plus des objectifs inaccessibles, tels que par exemple, l'an prochain, je gagne au loto. Non, un objectif ne doit pas dépendre que de vous, de votre capacité à agir, à devenir meilleur. Encore plus ou moins, cet objectif doit être réalisable, comme on le dit, mais dans le temps, donc temporellement défini. Vous devez avoir une échéance précise, sinon vous pourrez très bien procrastiner. Ça, je vous garantis. Alors que la procrastination, c'est remettre à demain au lendemain ce que vous pouvez faire sur le champ et ne jamais l'accomplir. Si une date butoir est écrite, cela vous incitera à l'action car vous êtes engagé à respecter un délai. Vous voyez? Alors, un mode opératoire est nécessaire dans la définition des objectifs, sachant qu'une optimisation de votre avenir demande de travailler sur des objectifs à 1, 2, 3, 4 ans. Vos objectifs de cette année seront décomposés en plusieurs actions à réaliser chaque mois, voire chaque semaine, et pourquoi pas sans doute chaque jour. Donc chaque jour a son but précis à atteindre. Si vous voulez réussir, vous devez les découper pour que cela ne vous soit pas trop désagréable et ne vous décourage. Celui qui déplace la montagne, c'est d'abord celui qui enlève les cailloux. Parce qu'il est important d'agir particulièrement, je vous précise encore, dans ces 4 domaines qui suivent: la finance, les relations, le professionnel et la santé. Ne vous fixez pas trop d'objectifs à la fois. Évitez cela également. Parce que 3 objectifs à suivre en même temps est un rythme accessible à tous. Et une fois l'objectif réalisé, il est nécessaire d'en définir un autre automatiquement. Donc, toujours dans le même domaine, comme par exemple ce que je viens de citer comme domaine, afin que vous preniez cette habitude de progression, d'optimisation de votre potentiel. Il est plus facile d'accomplir une tâche que d'expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait, disait Martin Van Buren. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et surtout partage avec un ami.